vous invite à poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu. Et ce matin, nous lirons deux textes dans la parole de Dieu. Un premier texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 28 à 44. Bidigartan grugasu avedaran, das ne inerort kelur, que ça ne uten minchef karasono chorort, hamarner bidigartank. Évangile selon Luc, chapitre 19, les versets 28 à 44. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent remonter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où des ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et un second texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, les versets 12 à 17. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La fête des Rameaux nous renvoie chaque année à un événement capital de l'histoire de l'humanité. En fait, elle nous renvoie à une rupture, à un déclenchement d'un processus irréversible que Jésus a enclenché le jour de la fête des Rameaux.
Cet événement n'a rien à voir avec tous les événements de notre monde actuel. Nous assistons aujourd'hui à un triste spectacle. Les grands de ce monde s'imaginent être les maîtres de ce monde. On ne sait pas trop bien ce qu'ils font, on ne sait même pas si eux savent ce qu'ils font. Mais pire encore, lorsque l'on voit que ce qu'ils font, ils le font pour leurs propres intérêts personnels. Ils s'imaginent diriger le monde. En fait, il rit le Seigneur, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, dit le psaume 2 que nous avons lu. Nous pourrions en rire, nous aussi, n'est-ce pas? Si ce n'est que nous devrions peut-être aussi en pleurer à cause de toutes les conséquences néfastes que cela peut avoir et a aujourd'hui sur bon nombre de populations en fragilité, sur bon nombre de peuples qui sont les petits peuples, qui subissent les caprices des grands de ce monde. Mais qu'importe. Les textes de ce matin nous rappellent qu'un jour ou l'autre, chacun rendra compte à Dieu pour ce qu'il aura fait ou pas. Et ce matin, les textes de la parole de Dieu nous invitent à nous méditer sur cet événement que Jésus a enclenché le jour de la fête des Rameaux. Et de voir quel est le message que Dieu nous adresse à nous à travers cet événement que nous fêtons chaque année. Tout d'abord, il y a cette parole de Jésus à ses disciples, « Allez au village qui est en face ». Ce jour-là, Jésus décide que le temps est venu. Vous vous souvenez de tous ces textes de l'Évangile où Jésus disait toujours, quand on voulait le faire au roi ou quand on voulait qu'il fasse telle ou telle chose, il leur disait toujours « Mon temps n'est pas encore venu ». Et là, à la fête des Rameaux, Jésus décide que le temps est venu. Et c'est là que Jésus va entrer dans une semaine qu'on appelle la semaine de Pâques, cette semaine sainte. Jésus va enclencher un processus qui va être irréversible pour lui. Jésus a rencontré des milliers de gens. Il leur a parlé de Dieu, du royaume. Il s'est évertué à faire comprendre l'essentiel de cette vie. Il a parcouru des kilomètres, il a rencontré toutes sortes de gens, certains qui étaient ouverts, d'autres qui étaient opposés. Il a guéri des centaines de milliers de malades, nourri des foules. Il a supporté des moqueries, le mépris des classes dirigeantes. Il a encouragé les pauvres, les malheureux, les victimes d'injustice. Il a donné des centaines de sermons. Il a supporté non seulement le monde, mais il a supporté aussi ses disciples. Il a supporté les disputes de ses disciples, qui voulaient toujours savoir qui était le plus grand, qui pouvait s'asseoir dans son royaume à sa droite et à sa gauche. Jésus a supporté tout ça. Et puis ce jour-là, il a dit « Stop, c'est fini. Maintenant, on y va ». Et ce jour-là, Jésus est parti sur ce chemin qui l'a mené jusqu'à la croix. Et une fois de plus, à l'occasion de cet événement, Jésus va montrer à quel point il est celui qui connaît toutes choses. Et le texte est clair là-dessus, il nous donne les moindres détails. Allez au village qui est en face, vous trouverez un anon, détachez-le, on vous dira pourquoi, le détachez-vous. Vous répondrez, voilà, le Seigneur en a besoin. Faites tout ça. Et les disciples sont partis sans savoir si c'était vrai tout ce que Jésus leur a dit. Il fallait le croire quand même, n'est-ce pas? Et il nous a dit qu'ils ont trouvé tout, comme il leur avait dit. On peut dire comme anticipation des événements, on peut pas faire mieux.
Combien il est important aussi, il me semble, pour nous, d'avancer comme les disciples dans nos vies. Vivre par la foi, c'est avancer comme les disciples. C'est avancer sans voir. Nous, on aimerait voir, mais Jésus nous dit, voilà, devant, il y a ça, allez-y. Et c'est à nous à y aller. Et lorsque l'on obéit, on n'est pas déçu. Lorsque l'on obéit réellement, ce que Dieu nous demande de faire, là où il nous demande d'aller, il sait réellement ce qu'il y a devant, avant qu'on le voie. Le Seigneur est le maître de notre présent et de notre avenir. Lui seul sait de quoi demain sera fait et il nous invite justement à cette vie de foi, de confiance en lui, pleinement, de ne pas douter, de ne pas craindre, de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous angoisser face à l'avenir. En second lieu, ce texte de la fête des rameaux nous parle aussi de ce qui s'est passé ce jour-là et comment finalement cette journée a été glorieuse. Le cortège se met en marche et il semble qu'il commence très timidement. Peut-être que les disciples ont dû commencer à se dire « mais il n'y a que nous, là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il n'y a pas grand monde à la manif aujourd'hui. On va être ridicule là avec notre roi sur un âne et tout le monde va se moquer de nous, n'est-ce pas ?» Peut-être qu'ils ont pensé ces choses-là. Peut-être que nous, on les pense parfois lorsqu'on n'est pas très nombreux, lorsqu'on n'est pas très écouté, pas entendu. On se dit, mais on va se moquer de nous, on est ridicule. Et pourtant, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est que le texte insiste là-dessus et il montre qu'au fur et à mesure, les gens arrivent, au fur et à mesure. Ils commencent à étendre leurs vêtements, ils commencent à louer Dieu, et puis il arrive une explosion de joie d'un coup. Il me semble que les disciples ont dû être totalement étonnés de ce qui s'est passé. Pourquoi cela a pu se passer? Tout simplement parce que les disciples ont accepté d'y aller sans voir. Ils ont dit on y va. Et Dieu a fait le reste. Et là, lorsqu'ils arrivent, cette descente des monts des Oliviers, pour ceux qui sont allés à Jérusalem, vous connaissez les lieux, c'est cette montagne qui descend et on voit le temple en face, l'esplanade du temple bien sûr. Et d'un coup, c'est l'explosion. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Hosanna, sauve Seigneur. C'est beau, c'est une grande fête, même si c'est une fête sur un malentendu. C'est un malentendu, bien sûr. Les disciples se trompent. Ils sont complètement dans l'erreur, n'est-ce pas? Ils pensaient réellement assister à un coup d'État, à un changement de régime. Ça y est, on va arriver à renverser l'Empire romain. Et puis, c'est pas ce qui se passe. Il n'y a que Jésus qui sait. Il n'y a que Jésus qui sait ce qui va se passer. La trahison de Judas, son arrestation, une parodie de procès, une condamnation injuste, la croix. Tout cela, Jésus le sait, mais n'empêche qu'il participe à ce moment de fête et de joie. Ce jour-là, le texte de Luc, c'est le seul texte qui nous en parle, Jésus pleure aussi. Car il sait que quelques années après sa mort et après sa résurrection, il sait que cette ville de Jérusalem va être complètement saccagée par les Romains. Et il en donne même la cause. Tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité.
Le Seigneur ne se réjouit pas de nos souffrances. Le Seigneur ne se réjouit pas des souffrances de ce monde, des drames de ce monde. S'il rit devant les gesticulations de ceux qui pensent être les grands de ce monde, le Seigneur pleure en tout cas sur la souffrance des peuples, même s'ils en sont pleinement responsables. Rejeter le Christ peut avoir de terribles conséquences, et nous devons le savoir aussi pour nos vies personnelles. Si eux se taisent, les pierres crieront. Dans ce texte des Rameaux, il y a aussi, dans ce mouvement de joie, dans cette fête, il y a toujours, on peut dire, les oiseaux de mauvais augure de service. Il y en a toujours. Maître, un peu de ressaisis-toi. Reprends tes disciples. Maître, belle hypocrisie, n'est-ce pas, de ces pharisiens qui ne croient même pas qu'il est le Christ, mais qui l'appellent maître. Est-ce que Jésus va se laisser prendre au piège? Non. Si eux se taisent, les pierres crieront. Belle formule qui nous rappelle que si nous ne voulons pas témoigner de Jésus, d'autres le feront à notre place, et peut-être même des pierres. Les pierres aussi peuvent parler, aujourd'hui encore. À nous d'être des témoins. Et pour finir, il y a cette fête des Rameaux qui nous rappelle que le Seigneur va revenir aussi. Qui nous rappelle que celui qui a été accueilli comme un roi à Jérusalem il y a bien longtemps, un jour il va revenir. Et le livre de l'Apocalypse nous le rappelle que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui le reçoive de l'eau gratuitement. Un jour, le Seigneur entrera de nouveau dans ce monde, avec gloire, avec puissance. Et ce jour-là, il nous est dit qu'il jugera toutes choses avec justice. Il rendra à chacun selon son œuvre, en bien ou en mal. Ce jour-là, ce sera un jour différent du jour des Rameaux. Les choses ne se dérouleront pas comme à la journée des Rameaux. Ce jour-là, il se terminera par une fin heureuse pour certains et dramatique pour d'autres. À chacun d'être vigilant aujourd'hui, de revenir au Seigneur, qui est cette source d'eau vive, qu'il veut sans cesse renouveler en nous. Béni soit celui qui vient. C'est avec force et courage que le Seigneur a déclenché le plan de notre salut le jour des Rameaux. Ce jour-là, il a manifesté avec force sa messianité, sa divinité. Il a manifesté avec force qu'il connaît notre passé, notre présent, notre avenir, et qu'il est digne de lui, qu'on lui fasse confiance, qu'on le suive, qu'on marche avec lui, quel que soit ce qui peut nous arriver dans cette vie. Nous savons où nous allons, vers qui nous allons, et nous savons ce qui vient devant nous, le royaume de Dieu. Par ailleurs aussi, ne nous trompons pas comme la foule. L'essentiel n'est pas dans cette vie que l'on essentialise tant. L'essentiel n'est pas dans cette vie. C'est l'apôtre Paul qui le dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ne prenons pas le risque de rejeter le Seigneur, ne prenons pas le risque de nous attacher de trop à ce monde. Et surtout, ne nous décourageons pas face à toutes les injustices que nous pouvons voir, que nous pouvons subir. Un jour, le Seigneur fera justice à chacun, et selon une justice qui sera vraie et juste.
Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse chacun. Amen.